fait, étant donné que je suis née en Union soviétique et à l'époque le jeu d'échecs représentait presque l'image intellectuelle du pays, donc c'était plus facile à commencer que dans tous les autres pays, surtout que mes deux parents étaient professeurs de jeux d'échecs et s'occupaient des enfants. Et je commençais d'une manière très naturelle et je continuais un peu la tradition de la famille. J'ai commencé à jouer aux échecs il y a 4 ans. Mon grand-père m'a appris à jouer. En fait, c'est un paysan. Il jouait depuis toujours, mais pas sérieusement. J'avais l'habitude de le regarder jouer avec ses amis, et depuis ce temps, je joue avec eux. J'ai appris à jouer à 4 ans, j'étais en vacances en Italie, j'avais un oncle qui jouait tout seul, et puis comme je m'intéressais à tous les jeux, il m'a appris les règles, et puis ça a commencé un petit peu comme ça. J'ai commencé à jouer aux échecs à l'âge de 8 ans, donc c'est une histoire toute bête, complètement par hasard. J'ai appris à jouer avec mon grand-père, et voilà, donc ça m'a beaucoup plu, et j'ai continué, et voilà. Donc en fait, le jeu me plaisait pas tellement, mais j'ai tout de suite remarqué que j'avais des bons résultats, et c'est ça qui me plaisait, parce que j'ai un tempérament de gagneur, et donc c'était très agréable de gagner beaucoup de parties au départ. Je pense que la vie d'un joueur d'échecs est très intéressante parce que ça offre des possibilités incroyables de rencontres et surtout de découverte de nouvelles cultures. Dans ma vie, j'ai visité plus de 40 pays grâce aux jeux d'échecs et grâce aux tournois auxquels j'ai participé. Cette année, j'étais au Mexique, en Hollande, en Allemagne. C'est vrai que je voyage pas mal, c'est assez sympa. Les voyages, moi, j'aime pas trop, je suis assez casanier, donc en général, je suis très content d'entrer à la maison. Voyager constamment est un des intérêts de cette vie. Depuis que je voyage beaucoup, j'en suis très heureux. Non, ce qui me plaît, en plus, c'est quand même assez agréable comme métier. On n'a pas de patron. Voilà, ce qui est quand même un luxe, un luxe qui est assez rare de nos jours. En fait, on dit on travaille, mais on joue, donc c'est vrai que c'est assez cool, mais bon, on doit quand même beaucoup travailler à côté. Pour devenir un grand joueur d'échecs, je pense qu'il y a toute une palette de qualités. Il faut surtout avoir un énorme talent, mais le talent n'est rien en jeu d'échecs sans le travail, donc il faut atteindre presque une sorte d'abnégation absolue. Il faut travailler beaucoup, il faut tout sacrifier et tout mettre en œuvre pour atteindre le but. Et je pense que ces deux-là, ce sont les plus importants. À mon avis, tous les professionnels ont un peu font un peu le même travail. On regarde les dernières parties qui ont été jouées, on essaie d'améliorer à chaque fois ce qui s'est passé. Il faut se tenir au courant et essayer de trouver des nouvelles idées, quoi, voilà. Bon, le travail d'un joueur d'échecs professionnel est assez simple, c'est-à-dire qu'il faut par exemple se renseigner sur les adversaires, comme ici au Canada. Voilà, je savais quels allaient être mes adversaires, j'ai regardé leurs parties. Bon, il y a beaucoup de très bons joueurs, donc j'essaie de déceler leurs faiblesses, même si elles sont très rares, c'est pas facile. Aux échecs, on apprend tous les jours, comme dans la vie, chaque partie sert d'exemple et toutes les erreurs doivent être analysées. Il faut regarder les parties qui sont jouées la veille, il y a les ordinateurs qui sont très puissants, on a des grosses bases de données et puis les modules d'analyse sont très utiles parce qu'ils deviennent très forts et nous évitent de faire des petites erreurs. Je pense que tous les joueurs professionnels utilisent ce type de programme. Chaque jour, il y a tant de parties à jouer et tant de nouveautés. Il est très important de s'en informer chaque jour. Moi, disons que j'aime pas jouer contre l'ordinateur. J'aime bien avoir un adversaire en face et savoir ce qu'il ressent, les émotions. J'aime bien quand j'ai l'impression de jouer un coup fort, regarder sa tête tout de suite après pour voir. Et contre l'ordinateur, c'est vraiment pas drôle.